Et coucou mes bouts d'amour, je vais faire une petite guidance. Alors installez-vous confortablement et déjà je veux dire merci, même si elle ne voulait pas. Merci ma chérie Christine, je t'embrasse très 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 fort. Puisqu'elle m'a offert ce très bel oracle que je voulais depuis un petit moment pour travailler encore plus. Il parle d'autre chose et il dévoile encore d'autres choses encore plus importantes que déjà ce que je vous fais en amont. Et je vais pouvoir m'éclater encore plus. Voilà. Allez, on enlève les mauvaises énergies comme d'habitude. Et on va commencer. Si bien sûr Margot, elle me laisse travailler. Hein, bien sûr. Hein, ma grosse. Allez, on commence. Installez-vous confortablement. Soyez dans des bonnes énergies. Faites-vous plaisir, bien sûr, comme d'habitude. Tout est permis. Soyez comme à la maison, comme je vous ai toujours dit. Allez. Prendre les petites énergies. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors là, c'est avec l'oracle des elfes. Parce que des fois, on me demande les oracles que Génie m'a offert. Donc, encore merci. Voilà. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Ah, pour certains, vous aurez des soins. Respecte tout, même ce qui semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Donc, ne vous oubliez pas, oui ma grosse, vous êtes une bonne personne, certains, parce que vous avez vécu une relation peut-être toxique pour certains, certaines, ou en tout cas peut-être rabaissée, ou peut-être que vous n'êtes pas bien. Mais dites-vous bien que vous êtes une bonne personne. Souvent, parfois, on peut se rabaisser sans le vouloir, se sentir pas bien et se dire « Oh, je suis pas une bonne personne ». Parce que dans la vie, on se dit « Oh, pourquoi je mérite ci, pourquoi j'ai ça ». Et c'est vrai que des fois, sans le vouloir, on se dénigre. Donc là, on vous rappelle que vous êtes une bonne personne. En dos de deck, l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Donc restez déjà tendre avec vous et avec les autres, bien sûr. Oui, ma grosse. Oh, t'as envie de casser les pieds à maman, hein? Bah oui. Allez. Clarté d'esprit, de cœur. Donc, on me dit gentiment, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit pour être en phase avec vous. Soyez fidèle à vous-même, ne l'oubliez pas. Soyez dans la passion. Beaucoup d'amour vous attendent. Pour certains, vous aurez besoin de vous libérer. En plus, on a parlé de guérison. Et pour pouvoir sourire à la vie. Donc, on va voir de quoi vous avez besoin de vous libérer pour retrouver surtout cette passion. Alors, peut-être d'une passion éphémère pour certains. Et on va voir de quoi ça parle. En dos de deck, on me dit pratique la gratitude. C'est les énergies d'aujourd'hui. Voilà, donc pour certains, pratiquer la gratitude. Donc c'est l'oracle graine d'amour. Et l'autre, c'était l'oracle à haute vibration, si on me demande. La grosse, là, tu me gênes. Parce que maman, elle va avoir besoin de place pour travailler. Ben oui, ma grosse. Oups. Bon, moi, on me dit que vous êtes dans le doute, dans la réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions.
Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Peut-être que vous êtes jalouse, mais en tout cas, ça vous donne un manque de confiance en vous. Margot, tu me gênes. Allez. Ça vous touche votre santé. Vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Voilà déjà le premier travail que vous avez à faire. Vous, la consultante, on me dit. D'accord, vous n'êtes pas bien parce que on me dit gentiment que vous êtes peut-être dans une relation polyamour. Donc, ou vous êtes, vous, avec plusieurs personnes, ou c'est votre autre, disons, donc peut-être triangulaire, ou peut-être que vous êtes un couple ouvert, entre guillemets, que vous aimez différemment. Donc ça aussi, c'est notre façon de voir les choses. Voilà. Donc, moi, par rapport à ça, on me dit que vous êtes en train de prendre du recul. C'est à cause du doute. Vous méditez beaucoup. Vous faites travailler votre intuition, puisque bon, finalement, ça vous rend jalouse indirectement, ce qui n'est pas bien, puisque bon, d'être dans un amour où il y a plusieurs personnes, bien sûr, ce n'est pas... Est-ce que vous voulez rester dans cette situation? Est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce que... Bon, dans tous les cas, on me dit plusieurs personnes. Donc, ou triangulaire ou polyamour. En tout cas, vous êtes en train de... Pour certains, vous venez juste de découvrir les choses. Et pour d'autres, vous êtes à la conquête d'un nouvel amour à cause de ça. Donc voilà peut-être aussi pourquoi on me parle de polyamour, parce que peut-être vous êtes toujours amoureuse de votre autre, mais étant donné qu'il y a de la jalousie, des doutes, et peut-être qu'il y a aussi triangulaire, vous êtes aussi peut-être aussi amené, puisque vous venez de l'apprendre, à vouloir dire, ben, je vais aller découvrir un autre homme, vous ouvrir et devenir dépendante de vous-même déjà, parce que vous êtes dans une situation malsaine pour certains, disons, là, pour certaines, et ce qui vous plaît pas. Et finalement, c'est que tellement que ça touche votre santé, ça devient une obsession. C'est pour ça que vous devenez jalouse indirectement, puisque on me parle, oui, entre guillemets, de triangulaire. Puisque même si c'est polyamour, c'est quand même une triangulaire. Après, c'est vous qui avez peut-être décidé cette situation. Certaines, peut-être que le fait, parce que peut-être c'est deux couples aussi polyamour, ça peut être deux couples qui sont aussi mariés et ils se fréquentent. Voilà. Donc, deux personnes mariées et où il y a les maris derrière, ben oui, ça touche votre santé. Qu'est-ce que vous allez faire? Rester, pas rester, ça aussi. Donc, voilà les situations qu'on peut travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que vous êtes dans une relation malsaine. Que ça soit triangulaire ou que ça soit, par exemple, deux personnes qui se rencontrent, oui, c'est une triangulaire, mais qui a les maris, enfin, oui, c'est une triangulaire. Je veux dire, triangulaire ou, entre guillemets, il n'y a que votre autre qui vous trompe, ou que vous-même, ou que vous. Et après, il y a la triangulaire où vous êtes quatre. Donc, c'est le polyamour, ce qu'on dit. Et aussi, il y en a d'autres, c'est qu'ils aiment aller à droite, à gauche. Mais c'est une autre triangulaire, parce qu'il y en a, ils vont les deux sexes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et en tout cas, vous êtes contrarié, madame la consultante, et vous décidez de reprendre votre départ. Déjà, vous allez découvrir la situation. On me dit par les réseaux sociaux, pour certaines, la situation de... Mais d'autres, c'est surtout que vous fréquentez beaucoup les réseaux sociaux, vous parlez beaucoup. Et donc, finalement, vous êtes en train de communiquer avec beaucoup de personnes. Donc, ben oui, vous êtes à la conquête, parce que en vérité, là, maintenant, on m'explique bien que pour certaines, il y a eu triangulaire, et vous décidez, puisque vous avez été dans le doute, dans le manque de confiance de vous, la jalouse finalement par rapport à cette triangulaire.
ou hein, voilà. Vous êtes senti stupide, ça a touché votre santé. Et finalement, vous décidez de reprendre votre dépendance, puisque bon, ça... Pour certaines, la jalousie, c'est une addiction quelque part, ça a été une obsession. Vous êtes retrouvé dans une situation vraiment malsaine, ce qui n'est pas bien pour vous. Et donc, vous décidez de reprendre votre vie, donc de retourner, c'est pour certaines, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous avez quand même pris beaucoup de recul. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit gentiment que vous allez vous libérer. Ben oui, pour retrouver surtout la passion de l'amour. Pour certains, vous reprenez vraiment votre... Certaines, il y aura carrément un divorce. Pour d'autres, c'est carrément... là, vous reprenez votre liberté, justement, par rapport à cette triangulaire où vous n'êtes pas bien. Voilà. Donc, oui, bien sûr, vous avez envie de vous ressentir séduite. Qu'on recommence à vous faire de beaux compliments, des cadeaux de la vie, qu'on s'occupe de vous, qu'on reconnaisse que vous êtes une bonne personne, on me dit. Et on me dit que, en vérité, vous auriez aimé déjà que ça soit votre ex qui recommence à vous faire des bons compliments. Vous restez beaucoup en manque de confiance par rapport au passé. Vous avez des souvenirs pour certaines des bons compliments et tout, mais vous êtes dans le doute parce que vous n'avez plus tout ça, on me dit. Donc voilà pourquoi vous voulez reprendre votre liberté, puisque finalement, oui, il y a triangulaire et on me dit attention, il y a beaucoup de jalousie, de méchanceté autour de vous. Pour certaines, peut-être qu'on dit de mauvais sort, mais bon, c'est souvent, mauvais sort, c'est qu'on vous jette l'œil, entre guillemets, et ça arrive. Mais en tout cas, c'est surtout, voilà, vous allez décider de reprendre la chance. Beaucoup d'opportunités vont se présenter à vous quand vous allez vous connecter sur les réseaux sociaux. Vous allez bien sûr, vous allez vous dire, oh, je retrouve la bonne étoile, je suis bien et tout. Mais on me dit gentiment, c'est pas le bon chemin que vous prenez. Le divorce, reprendre votre liberté, ce n'est pas le bon chemin. Donc voilà. Voilà sur quoi vous devez travailler exactement. Sur votre couple. Oui, le vrai amour. Donc, on me dit gentiment que votre ex, le passé, votre ex-partenaire, c'est un amour inconditionnel. Sauf que bien sûr, vous devez retravailler avec sagesse sur la séduction l'un l'autre, recommencer à vous découvrir parce que oui, il y a eu un amour différent finalement. Vous êtes, alors, pour certaines, il y a eu la triangulaire, mais d'autres, c'est que vous êtes senti trahi, comme s'il y avait une triangulaire, mais c'est parce qu'en vérité, vous aimez plus comme avant. Donc ça aussi, quelque part, c'est notre façon d'aimer, et vous êtes senti trahi. Pour vous, il avait quelqu'un d'autre. Donc c'est pas dit qu'il a passé l'acte, même que vous, peut-être qu'il y a eu un manque d'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de séduction. Donc on me parle un peu de toutes les relations, mais en tout cas, qui est eu triangulaire ou que vous êtes senti abandonné, on me dit gentiment, non, n'allez pas sur les réseaux sociaux, travaillez sur votre couple. Voilà, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, pour certains, il y a une dépendance, en vérité, vous avez beaucoup d'amour, certains, c'est une dépendance affective, d'autres, c'est des addictions aussi. Voilà la triangulaire aussi qui peut être le gros problème. Et donc, même si vous pensez que c'est une situation malsaine, oui, la dépendance, l'addiction, c'est une situation malsaine, dans tous les cas. Donc, c'est sûr qu'on vous dit, attention, protégez-vous, parce qu'une addiction, suivant laquelle des addictions, ce n'est pas bon. Voilà.
même une obsession, si vous croyez qu'à chaque fois votre autre est en train de vous tromper, parce qu'on me parle de jalousie, manque de confiance en vous, même si vous allez retrouver l'opportunité de retrouver un équilibre, voilà, pour certains de reprendre la liberté de cette jalousie. Pour la consultante, on me dit, mais bien sûr, il faut enlever ces addictions, cette obsession. Voilà. Et donc, bien sûr, lâcher prise sur le passé. Sachant qu'on me dit bien que c'est le vrai amour. Donc, en vérité, vos crises de jalousie, pour certains, votre manque de confiance, parce que vous êtes dans le doute, la confusion, vous ne savez pas, parce que pour certaines, oui, il y a eu pour de bons triangulaires, d'autres, c'est parce qu'ils vous calculent moins, entre guillemets, et bien, vous ne savez plus. Vous ne savez plus où vous en êtes, et le problème, c'est que là, vous doutez trop. Donc finalement, même devant votre autre, peut-être que vous passez pour quelqu'un de stupide. Parce qu'au final, vous faites crise de jalousie sur crise de jalousie. Et finalement, oui, vous voulez apprendre des choses. Ah, vous voulez apprendre la vérité. On va vous dire, oui, vous allez apprendre la vérité, bien sûr. Mais le problème, c'est que pour certains, ça serait une situation malsaine, il y aura la triangulaire. Mais c'est à travailler dessus. Pourquoi? Parce qu'on dit gentiment que peut-être c'est qu'un manque d'attention. Peut-être que la consultante donne-moi... Mais après, vous adaptez ça à votre situation. Hein. Ça peut être le consultant, même si on me parle de madame. On me dit que la consultante, peut-être qu'elle a un manque d'affection et que c'est pour ça qu'elle est allée ailleurs. Voilà. Ou d'autres, c'est monsieur et finalement, c'est lui qui va ailleurs. Mais en tout cas, c'est à côté de la consultante. Mais je ne dis pas le contraire, du divorce. Donc la situation touche beaucoup la consultante. Voilà. Ouais, vous vous sentez seul, abandonné. Vous allez prendre la prise de hauteur justement par rapport à toute cette jalousie aussi qu'il y a autour de vous, parce qu'on me parle aussi de jalousie fortement. Qui vous pousse à travailler sur vous, à être déjà dans l'amour de soi, d'être pour... tout ça parce que vous vous sentez comme quelqu'un de célibataire en ce moment. Même, vous dites, pour certaines, oui, c'est une chance et tout, je vais divorcer, je vais me libérer et tout. Mais finalement, oui, vous allez rester dans le recul et surtout dans beaucoup de souvenirs, ce qui ramènera toujours aux addictions, à l'obsession, à la jalousie. Voilà. Donc, pour certaines, vous allez décider d'avoir un nouveau départ, une nouvelle relation, mais on dit bien que c'est pas le bon chemin. Voilà. Alors, pour celles qui décideront de faire une nouvelle relation, on me dit, oui, qu'il y aura, au début, vous aurez peut-être des papillons dans le ventre, même si c'est pas le bon chemin. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez agir comme une célibataire pour retrouver de la passion. Les résultats, c'est pas la solution. Parce que pourquoi? Vous allez devoir travailler sur le pardon. Pardon par rapport à votre autre, qui est le vrai amour. Donc faire des excuses, pourquoi? Parce que vous allez flirter. Ah. Donc, d'être une femme qui va passer pour une personne légère, c'est pas la solution. Voilà. Donc, on me conseille plutôt d'aller faire un petit voyage pour vous, pour, oui, travailler sur l'amour de soi, sur la réflexion, pour enfin prendre le bon chemin. Voilà. Pour retrouver cette chance que vous avez besoin. On me dit aussi, pour retrouver un nouveau départ avec votre autre, de réenvoyer de trouver l'opportunité, des beaux messages à envoyer à votre autre. Et surtout, n'agissez pas comme une célibataire. Attention,
Attention parce que finalement, votre autre va être lui aussi jaloux et peut-être dans la méchanceté. Donc ça ne résoudra rien du tout. Donc si vous travaillez bien, même si vous avez le cœur brisé, que vous êtes dans la douleur, que vous êtes dans la peine, on me dit qu'il y aura le retour de votre autre. Mais bien sûr, tout ça, il y aura le retour si vous retravaillez sur la communication avec votre autre qui se sent lui aussi aimé. Vous le savez, vous avez beaucoup de ressenti pour lui. Vous savez que en retravaillant avec lui et de ne pas aller voir une autre personne, d'être dans le bon jugement, de ne pas divorcer de la situation parce que c'est pas le bon chemin, de recommencer comme au début pour certains, mais on recommence jamais comme au début, mais dans de bonnes énergies, dans des bonnes conditions. Vous allez retrouver des papillons dans le ventre avec votre autre. Bien sûr, vous devez bien réfléchir sur la situation, sur le passé, sur ce qui s'est passé, prendre du recul. Pourquoi il y a eu la jalousie, manque de confiance en vous, la situation, pourquoi elle a été malsaine. Et on me dit que gentiment, vous allez trouver des opportunités pour retrouver justement des papillons dans le cœur. Voilà. On me dit que aussi travailler sur le pardon pour arrêter d'abandonner. D'abandonner, d'être... la séduction que vous avez décidé de mettre en place pour reconquérir ça serait être trop méchante avec votre autre. Et là, oui, vous serez obligé d'avoir un nouveau départ. Pourquoi? Une nouvelle relation, parce que vous allez le perdre. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. Parce que, ben, finalement, oui, il vaut mieux faire des excuses. Si vous avez flirté avec quelqu'un d'autre, même si ça a brisé même si c'est parce que vous avez le cœur brisé, mais n'oubliez pas que vous allez briser le cœur de votre autre. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. Vous avez les choix. Le choix de faire ou le pardon, de prendre des décisions ou de flirter. Donc, à vous de voir. Même, attention, parce que vous allez flirter, mais ça sera qu'une personne, un séducteur. Ça sera un rival, d'accord? Mais vous n'aurez rien de bon dans l'histoire. Donc, déjà, pardonnez-vous aussi pour certaines, d'avoir passé le cap, d'être allé avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que pour certaines, étant donné que votre autre vous donne moins d'amour, ben, finalement, vous trouvez que votre autre, il vous a séduit. Il n'y a pas plus que ça. Mais on me dit non, non. Bien sûr, oui. Donc attention, retrouvez pour certains les plaisirs. D'autres, on me dit bien qu'il y a eu quand même triangulaire. Donc ça vous a brisé le cœur, bien sûr. Mais bien sûr, à votre autre. C'est votre autre qui vous a vraiment, lui, trompé. Voilà. Là, on confirme. Donc je n'avais pas la confirmation. Là, on me dit que c'est lui qui vous a trompé. Voilà. Alors, est-ce que vous allez travailler sur le pardon pour reprendre avec lui? Moi, on me dit qu'il y aura un nouveau départ et pour certaines, un changement de vie. Si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Donc, vous allez décider de penser à vos projets. Vous le savez, vous devez penser à votre vie de famille, à votre foyer. Mais faites les bons choix. Pourquoi? Parce que comme votre hôte passe pour un séducteur, vous allez vouloir aussi séduire. Est-ce que c'est le bon choix? Voilà. Alors, on me dit non, c'est pas le bon chemin. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir faire une nouvelle relation. Tout ça parce que tous les deux, vous êtes blessés. Alors, peut-être aussi la consultante aussi, étant donné que peut-être elle a été moins attentive à monsieur, puisque c'était autour
de la consultante, lui, il est parti voir ailleurs. Ok, bon, on a tous des torts, d'accord. Bon, le dialogue n'a pas été installé, il y a eu de la jalousie, c'est peut-être pour ça aussi. Et peut-être manque de confiance en vous, ça, c'est pas le top. Mais là, si vous continuez comme ça, on me dit que si vous prenez le choix d'être séductrice, pour madame, comme pour monsieur, vous allez vous faire plus de peine qu'autre chose. Et c'est vraiment pas le bon chemin. Et finalement, ben oui, vous allez aller sur rencontrer des personnes. Pour certains, aller sur des sites, vous amuser. Mais en tout cas, tout ce que vous allez... Oui, vous allez évacuer le stress sur le coup. Mais au final, vous allez vous retrouver dans l'angoisse. Apprendre chacune... ben oui, que vous avez été dans la conquête, que vous êtes dans la séduction, mais vous allez vous retrouver au final dans la solitude et encore plus avec le cœur brisé. Et au final, qu'est-ce que vous allez vous séparer et devoir faire un nouveau départ. Donc, à vous de travailler pour que, à la place que ça soit un nouveau départ avec quelqu'un d'autre où vous n'allez pas être bien, ben, vous vous retrouvez accompli parce que sinon, c'est le mauvais chemin. Donc, vous le savez très bien. Vous savez très bien tous les deux que vous êtes dans une triangulaire. Il y a une triangulaire aussi envers, alors attention, on me dit triangulaire famille. Triangulaire aussi parce que pour certaines, il y aura la preuve que vous êtes dans une triangulaire, de libertinage, entre guillemets, que vous avez des plaisirs à droite à gauche, mais qu'il y aura des photos peut-être transmises par des personnes rivales, donc les triangulaires, entre guillemets, voire famille ou enfants qui seront communiqués à l'un et à l'autre. Ou à l'un ou à l'autre, ça aussi. Donc attention, ça n'arrangera rien dans votre couple, on me dit. La solution, déjà, c'est le nouveau départ entre vous deux, les bons plaisirs, recommencez par flirter et retrouver votre amour inconditionnel. Bien sûr, avec votre autre, de retrouver une dépendance pour madame et surtout à dépendance, arrêter les addictions, l'obsession, d'être dans la jalousie. Bon, après, on peut le comprendre, c'est un travail. On dit gentiment lâcher prise. Lâcher prise pour pouvoir réaliser vos projets. Vous le savez en plus, vous savez que si vous travaillez sur vous, vous allez retrouver des papillons dans le cœur. Bien sûr, ça vous met en dépression pour madame. On dit gentiment, faites le deuil de tout ça. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans le chagrin. Beaucoup de tristesse. Hein. Certains, vous avez besoin, certaines, de faire une thérapie de couple. D'autres, c'est se faire aider pour la personne qui est jalouse. Mais on me dit surtout de thérapie de couple. Surtout pour retrouver la guérison, le calme et oui, la guérison de votre couple. Pour arrêter ce petit jeu malsain. Parce qu'au final, vous êtes éloignés l'un l'autre. Ouais, c'est un jeu malsain au final. Vous devez travailler sur vous pour retrouver votre amour à la place d'aller vouloir flirter ailleurs. Tout ça parce que vous vous êtes senti abandonné. Donc oui, il vaut mieux méditer, réfléchir sur votre amour à tous les deux. Travailler sur le pardon, bien sûr, avec sagesse, bien sûr. Être plus léger, même si vous avez beaucoup, même si vous êtes dans la douleur, je ne dis pas le contraire, mais pensez que vous avez envie de récupérer votre autre. Et vous le savez en plus. Vous savez que si vous retravaillez sur votre amour,
quitte à voyager pour certains, repartir ensemble. Mais on me parle d'un voyage aussi de la vie. Pour déjà ne plus être célibataire et être dans... de bien travailler sur vous. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur et arrêter l'isolement pour retrouver votre amour. Bien sûr, retrouver bien sûr la séduction, les beaux compliments avec votre autre, d'être galant, galante, quitte à vous offrir bien sûr des fleurs, des petits cadeaux. Bon, bien sûr, protégez-vous de la jalousie, de la méchanceté l'un envers l'autre. C'est à travailler justement pour retrouver les bonnes énergies, la chance de votre couple. Et justement, pour ne pas emprunter le mauvais chemin qui vous mènera bien sûr chacun à aller avoir une personne différente. Si bien sûr vous arrivez à faire ça, on me dit gentiment que la consultante retrouvera la santé, évacuera son stress, sera moins jalouse et n'aura plus le manque de confiance en elle et arrêtera de s'interroger gentiment. Mais bien sûr, oui, monsieur doit l'aider à trouver la solution et à guérir, on me dit. Oui, la consultante a la solution. Bien sûr, c'est un nouveau départ avec son ex, oui, le retour de son ex. Et d'arrêter de vouloir les réseaux sociaux et de justement d'envoyer des beaux messages à son autre pour retrouver l'aubaine d'être avec lui. Et là, on me dit, arrêtez le secret. Ça ne sert à rien. Lâchez prise. Lâchez prise pour réaliser vos projets, on me dit. Et pour guérir. Après, on me dit, pour retrouver un peu, ça c'est un petit conseil qu'on me donne en douce, soyez un peu mystérieux, mystérieuse l'un envers l'autre, mais comme ça serait la solution pour retrouver les plaisirs charnels et pour recommencer à flirter gentiment. Pour retrouver bien sûr de l'amour comme avant, comme au début, comme quand on se rencontre. Ça serait vraiment la solution la plus agréable possible. Bien sûr, vous êtes bien avec votre âme sœur. C'est votre destinée. Vous devez travailler justement sur votre destin, l'un l'autre. Bien sûr, ce qui arrivera, arrivera. C'est vous qui avez les clés dans les mains. Ou vous réconciliez bien sûr et vous allez trouver des bonnes solutions. Ou vous ne travaillez pas sur vous et bien sûr, voilà. Donc, si bien sûr vous ne travaillez pas sur vous, bien sûr, ça va clasher pour certains. Il y aura une nouvelle rencontre, même si ça ne sera pas... ça ne sera pas la solution parce que vous allez vous retrouver dans l'instabilité. Donc, bien sûr, on vous dit gentiment, guérissez. Retrouvez les étincelles dans votre cœur à place d'être dans le déséquilibre. Ne soyez pas en train de vous dire oui, mais non et tout. Parce que finalement, vous allez tomber dans le piège de la solitude au final, piège aussi des secrets, et c'est pas la solution. Ce qu'on me dit gentiment. Soyez patient, patiente, l'un envers l'autre. Pensez que tout peut arriver encore. Vous pouvez guérir, trouver des solutions pour votre vie de famille. Vous pouvez. Tout est à travailler, on me dit.
Accueillez les bonnes énergies, visualisez votre futur, visualisez aussi les bons moments à la place de rester dans les choses négatives. Même si vous êtes pour le moment dans le silence, en pause, parce que vous êtes instable bien sûr, mais travaillez sur votre destin. Travaillez sur votre instabilité, parce que vous êtes, pour certains, manque d'équilibre, mais on me dit pour certains, ça va jusqu'à vraiment un déséquilibre, perte d'énergie, perte vraiment baisse de tension. Vous avez des malaises pour certains, certaines parce que vous n'êtes pas bien. Bien sûr, on me dit que la pause, ça a été un moment inattendu. Vous y attendez pas. Et bon, pour moi, on me dit gentiment que c'est dû à l'instabilité. On me dit aussi que pour certaines, vous avez mis la pause ou parce que vous vous êtes senti, ou parce que vous pensiez que vous étiez dans la manipulation, dans un piège de la part de votre autre, ou que c'était même un pervers narcissique, ou en tout cas même la consultante, vu la jalousie qu'il y avait. Mais on me dit non. Alors attendez. On me dit pour certains que oui, ça a été une ruse entre guillemets. Elle a rusé parce qu'elle était jalouse et que il y a eu de la ruse quelque part parce qu'elle voulait trouver les solutions et par rapport aux doutes qu'elle avait, bien sûr. On me dit pour certains que oui, vous êtes passé pour la consultante pour une perverse narcissique, mais pourquoi? Parce que vous avez été jalouse, mais à cause de cette triangulaire. Voilà. Donc, ce qui peut être compréhensible. Voilà. Ouais. Vous êtes senti trompé. Même si vous avez eu le coup de foudre, vous êtes senti trompé. Et bien l'adultère, on le confirme vraiment. Et vous êtes dans la méfiance. Et on me dit que vous devez lâcher prise. Mais bon, ça va être dur, on me dit. Alors, même si on me dit gentiment, soyez patiente. Patiente. On me dit gentiment, partez en voyage pour certains, certaines, pour justement bien réfléchir, ça vous fera du bien. Peut-être que vous allez rencontrer du monde qui vont vous aider à lâcher prise. Ça sera peut-être une façon d'être mieux pour visualiser la situation. Pour faire un moment de pause. D'autres me disent aussi que vous êtes rencontrés en faisant un voyage. C'est comme ça que vous avez fait des échanges, des SMS. Et c'est comme ça que il y a eu un coup de foudre, on me dit. Mais bien sûr, il y a cette méfiance. Ce qu'on me dit gentiment, c'est que vous êtes connectés de suite. Vous étiez en phase l'un l'autre. Et à chaque fois que vous étiez ensemble, vous étiez apaisés. Voilà. Donc, on me dit gentiment, travaillez dessus.
Ne soyez pas dans le mensonge de refuser les sentiments que vous avez, la rencontre, comment vous êtes rencontrés. Ça, c'est en plus, hein, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Pour le coup du voyage, on me dit ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour les mails, les SMS, presque à tout le monde, la connexion et l'apaisement, bien sûr, vous étiez bien ensemble, bien en connexion dès le départ. Moi, en tout cas, quand vous êtes rencontrés, c'était vraiment... Vous aviez... oui, c'était... On me dit gentiment que vous... C'était... Ouais, vous viviez comme un voyage, voilà. Et pour... à partir de là... On me dit gentiment que ben, vous avez décidé de vivre ensemble. En tout cas, pour certains, certaines. Mais voilà, il y a eu des fausses personnes, des commérages, des hypocrites. Là, c'est pas le top. Qui vous ont poussé, bien sûr, à ouvrir votre esprit. Pour dire, ben, il y a des mauvaises personnes autour de mon autre. Qui parlent très mal. Et c'est peut-être aussi à cause de ça que vous faites la pause. Puisque bien sûr, on a parlé de rivalité, de triangulaire avec la famille. Donc là, on confirme qu'il y a vraiment eu des commérages. Alors déjà, et peut-être triangulaire déjà, ce qu'on me dit, pas à cause peut-être de la famille, voilà, la triangulaire, d'autres triangulaires amoureuses. Pourquoi? Mais parce que il y a eu plusieurs partenaires, mais on me dit aussi triangulaire à cause des hypocrites. Les hypocrites qui sont autour de vous, ça peut être la famille, ça peut être bien sûr la triangulaire qui envoie des messages, qui est hypocrite, qui fait... peut-être c'est une amie ou une personne que vous connaissez qui a dragué votre autre. Après, on me dit peut-être que ça peut être quelqu'un de proche qui a fait semblant d'être ami, que ça soit famille, enfant ou ami de votre autre, qui a fait semblant et qui en vérité voulait draguer votre autre. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a eu beaucoup de jalousie. Et on me dit que c'est autour du consultant. Voilà. Donc même si on me dit gentiment, prenez le temps de la réflexion. Même si c'est lent. On dit gentiment qu'en vérité, vous êtes entouré aussi, pour certains, ne pas oublier d'amis sincères et fidèles, mais que votre autre aussi, à la base, lui, il était fidèle. C'est un homme qui aime les plaisirs charnels, bien sûr. C'est tout à son honneur. Et qui aime vraiment déjà le renouveau, le changement, avec... vous voyez ce que je veux dire, dans les plaisirs charnels. Et on me dit gentiment qu'il y aura une transformation par rapport aux personnes hypocrites autour de vous. Donc restez dans la patience, bien sûr, tout va s'arranger, vous allez vous reconnecter ensemble, vous allez recommencer, bien sûr, à réavoir un coup de foudre, ça sera peut-être inattendu, mais ne pensez pas que c'est un piège ni une ruse. Non. Il reviendra, on me dit oui qu'il reviendra, même s'il y a de la rivalité. Il reviendra vous séduire. Il faudra bien sûr, peut-être, il s'excusera aussi
parce que bien sûr, il y a eu une triangulaire. À cause de ça, vous vous êtes senti dans la solitude. Vous êtes protégé. Vous êtes envoyé des choses méchantes. Hein, des mots qu'il ne fallait pas. Et que finalement, mais vous êtes senti aimé, mais pas votre juste valeur pour madame. Donc moi, on me dit en dos de deck, puisqu'il n'y a plus de cartes qui tombent, gardez espoir, gardez confiance. Il y aura un renouveau. Voilà. Donc votre ex, si vous travaillez correctement sur votre couple, donc on me dit, gentiment, qu'il y aura bien sûr un renouveau par rapport aux hypocrites, au bavardage. Il y aura bien sûr, ouvrez votre esprit, bien sûr. C'est en gestation pour que votre autre revienne vers vous. Même si vous devez vous faire aider à cause d'une personne, à cause déjà parce que vous de la personne rivale, parce que vous vous retrouvez en triangulaire, que vous devez choisir le bon chemin ensemble, le pardon, avec sagesse, vous faire des excuses, travailler avec intelligence sur votre vrai amour, parce que vous vous aimez vraiment, que vous recommencez à vous envoyer des bons compliments avec sagesse, prendre du recul et être dans la bonne réflexion pour arrêter tout ce qui est doute, confusion. On me dit aussi, soyez bien sûr dans la patience, prendre le temps, bien sûr, de recommencer à vous envoyer des mots doux, de voyager, de recommencer à visualiser votre vie de couple. Bien sûr, de travailler sur votre destin. Ce qui arrivera, arrivera, bien sûr. Mais voilà, sur votre destin. De faire le deuil de ce qui s'est passé. D'arrêter d'être dans la tristesse. De penser peut-être aux photos que vous avez découvertes, et même surtout à penser directement à imaginer votre autre avec quelqu'un d'autre. Et qu'il est dans la légèreté, donc il faut travailler sur ça, qui vous a abandonné, que vous êtes senti dans l'isolement, et travailler sur les souvenirs, recommencer à être, et ne plus être dans la nostalgie avec votre ex. Voilà. Travaillez sur les bons souvenirs, soyez à la reconquête de vous deux. Voilà. Et arrêtez d'être jalouse. On me dit, les deux, n'oubliez pas que vous aimez, retrouvez la confiance et ne soyez pas dans le manque de confiance. Non, vous arrêtez, vous travaillez sur votre couple, bien sûr, mais bien sûr, si vous avez envie. On me dit gentiment que le consultant, à la place d'aller voir ailleurs, reconnectez-vous à vous-même. Ne soyez pas dans l'ego, parce que votre autre vous a peut-être mal parlé, voilà, peut-être aussi. Pensez que... ne soyez pas dans l'ego et arrêtez d'être dans le silence. Parce que ça ne sert à rien, justement. Il faut penser à un nouveau départ. Retrouver des étincelles, guérir, retrouver l'équilibre. Parce que oui, d'accord, peut-être que... est triangulaire, d'accord, mais vous vous sentez peut-être dans la rivalité à l'heure actuelle parce que ben, vous ne vous parlez plus. Mais bon, pourquoi vous êtes passé pour un séducteur auprès de madame? Il faut bien sûr que vous travaillez sur vos blessures et que vous arrêtiez de réfléchir comme un célibataire. Voilà. Donc attention, arrêtez aussi d'être méchant en étant dans l'ego et dans le silence. Parce que de toute façon, dans tous les cas, il faut évacuer le stress et penser à votre santé et à la santé de la consultante aussi. À tous les deux, on me dit. Donc, soyez enfin fidèles,
sincère avec vous-même. Travaillez avec sagesse. N'oubliez pas que vous avez eu un coup de foudre et que ben, si vous êtes dans l'instabilité, ben oui, vous aurez un manque d'équilibre. Donc, soyez positif, foncez, trouvez la solution à vos problèmes. Pour certains, carrément déménager, c'est le mieux. Ou déjà penser au nouveau départ, à retourner avec votre autre, bien sûr. Changez vos habitudes de vie. Ne soyez pas non plus toujours à vouloir blesser, on me dit. Pour prendre de la hauteur, pour être mieux. Parce que vous avez été dans l'ego et que on dit gentiment arrêtez et soyez galant. Donc pensez bien sûr à un nouveau départ. Vous allez avoir une opportunité. Vous savez que c'est votre autre, c'est la bonne, c'est votre bonne étoile. Donc pensez que c'est la bonne personne. Recommencez à lui envoyer des messages aussi sur les réseaux sociaux. Donc reprenez contact, hein, un SMS, un mail, n'importe quoi. Bien sûr, grâce à ça, vous pourrez recommencer à trouver des plaisirs charnels, de recommencer à officialiser, enfin, retrouver un engagement. Même si vous êtes au début sous la méfiance, bien sûr, ça sera au départ. Vous serez dans la méfiance, vous aurez peur des secrets, mais on dit gentiment lâchez prise, pensez à vos projets, soyez dans l'intuition, écoutez votre moi intérieur pour justement retrouver des papillons dans le ventre. Voilà. D'être dans le bon jugement et dans l'amour. Et non d'aimer différemment et d'être dans le polyamour. Voilà, donc gardez espoir. Voilà. Donc sur ce, c'est quand même un beau message. Pour ceux où il y a eu tromperie, bien sûr, plaisir charnel. Mais pensez que pour ceux à qui ça parlera, c'est la bonne personne. Il y a des erreurs des fois. Tout ça parce que vous vous sentez abandonné. Et là, on le dit bien. Vous vous sentez abandonné. Il y a eu des mauvaises paroles. Il y a eu de la jalousie. Mais bon, c'est sûr que si il y a triangulaire, abandon de telle ou telle situation, de telle ou telle manière, c'est sûr que il peut y avoir que jalousie au final. Donc à vous de travailler dessus pour trouver votre couple. Donc là, je vous ai donné un peu, plus ou moins, toutes les choses auxquelles travailler pour voir comment vous pouvez être. Message de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Ben voilà, c'est tombé. Les profondes transformations s'opèrent dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc soyez dans l'amour, déjà. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. N'oubliez pas ces paroles. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Donc bien sûr, c'est peut-être aussi le karma. Voilà. Donc à vous de voir, c'est peut-être, oui, le karma qui vous a poussé à vous séparer. Des fois, c'est la vie, c'est comme ça. Aussi, le fait de ne pas vous calculer, c'est à vous de travailler dessus. Peut-être parce que, oui, le manque de confiance en vous. Et parce que, des fois aussi, alors, il y en a aussi, ce que je vais préciser, c'est que quand on parle d'amour différent, c'est que ce
qui est à travailler aussi, pour certains, certaines, c'est que pour certaines familles, vous n'avez pas appris ce que c'était l'amour. Savoir aimer correctement. Donc vous ne savez pas donner de l'amour à votre autre. Donc c'est sûr qu'elle va se sentir abandonnée. Donc vous dites de travailler sur vous, d'être galant, savoir donner, partager, faire des petits cadeaux, dire des bons compliments. Parce que si vous ne le faites pas, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ben, la personne qui est en face de vous, qui est avec vous, ben, elle se sent comme un meuble. Donc c'est à travailler aussi, pour certains, certaines. Sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Prédiction. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Donc déjà, ça peut être ça aussi. Peut-être que autant madame a été trop sensible parce qu'elle demande peut-être beaucoup d'amour, voilà. Parce qu'elle est peut-être trop sensible, mais peut-être que monsieur aussi a été sensible par rapport aux mauvaises paroles. Mais c'est sûr que s'il y a eu triangulaire aussi, voilà, que ça soit triangulaire, familial ou vrai triangulaire, dans tous les cas, si vous avez été trop sensible par rapport aux paroles qui ont été peut-être vraies, hein, vous comprenez, puisqu'une triangulaire, pensez que l'autre personne, elle en souffre. Donc si elle a dit des choses qui vous ont peut-être vexé, pensez que rester dans l'ego, ce n'est pas la solution. Donc retrouvez un équilibre. Parce que peut-être que ça a joué des tours dans votre couple. Et bien sûr, il faut se pardonner. Douceur, mes anges, merci d'insuffler la douceur dans mes paroles et dans mes actes. Vous voyez? Donc des mauvaises paroles. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Donc, vous, moi je dirais, autant vous méritez la douceur, mais vous devez être doux avec l'autre. Ça aussi. Donc, être dans le silence, ce n'est pas être doux avec l'autre. C'est être dans l'ego. À travailler. Prédiction, la franchise c'est bien, mais parfois le tact c'est mieux. Tout à fait. Mais peut-être que parfois, on ne peut pas. Ça aussi. Mais c'est mieux d'être... C'est bien aussi d'être franc. Mais être franc, dans deux situations, on peut être franc. Mais si vous passez pas à l'acte... Si vous êtes franc, que vous dites par exemple je t'aime, mais vous passez jamais à l'acte, c'est sûr que la personne va se sentir abandonnée. Réfléchissez à tout ça. Voilà. Si par exemple vous êtes dans une nouvelle relation, que vous avez eu le coup de foudre, vous êtes au début. Par exemple, vous dites à la personne je t'aime, je t'aime, je t'aime, hein, ou plein de compliments. La personne va se sentir aimée. Mais si au final vous prenez jamais de décision, jamais d'engagement, qu'il y a une triangulaire en plus, c'est sûr que là, les mauvaises paroles, ça va défiler. Dites-vous bien ça. Bonté, mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tous ceux qui m'entourent, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger, de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. Donc arrêtez d'être dans la critique. Arrêtez d'écouter les autres qui critiquent, ça aussi, puisque c'est sorti. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants. La bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Donc vous méritez qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Prédiction, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Respect. Alors ça j'adore. Parce que si vous êtes dans le silence et que vous êtes parti pour certaines, sans rien dire, que vous êtes resté dans l'ego par rapport à certaines paroles, c'est pour ça que ça j'adore cette carte, c'est que vous ne respectez pas l'autre. Donc c'est la plus belle chose à travailler. Travailler le respect de votre autre. Si vous êtes en triangulaire, amoureuse,
ou si vous écoutez les autres, vous n'avez pas le respect de votre autre. Si vous vous occupez plus de votre autre, vous n'avez pas de respect non plus, parce que vous l'abandonnez quelque part. Voilà. Donc tout ça, ça se travaille. Après, le respect, entre guillemets, de ne pas calculer, c'est encore autre chose. C'est des fois, on ne fait pas exprès. Donc ça, c'est autre chose. Mais parfois, il y en a qui le font exprès, parce que vous vous êtes disputés. C'est pour ça. C'est un peu de la manipulation. C'est ce que j'ai parlé à un moment donné. Ça passe limite perverse narcissique ou manipulation directe. Parce qu'il y en a... pour faire taire la personne, entre guillemets, reste silencieux et disent rien. Et après, sont ni galants, ni s'occupent de leur autre. Et bien sûr, ah oui, la jalousie s'installe, les mauvaises paroles. Donc tout ça, ça travaille. Voilà. Respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Donc déjà, respectez-vous. Mais bien sûr, votre autre aussi. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. C'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. N'oubliez pas, si votre autre veut pas, si vous ne voulez pas que votre autre vous juge, respectez-la aussi. Le ou la. Voilà. N'oubliez pas, si vous ne respectez pas votre autre, c'est sûr qu'il y aura un jugement. Donc, soyez aussi respectueux. C'est dans les deux sens. Prédiction, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des mauvaises paroles. N'oubliez pas que votre autre peut vous parler peut-être d'une façon qui va peut-être pas vous plaire. Si elle se sent abandonnée, si elle se sent pas respectée, s'il y a une triangulaire, oui, peut-être qu'elle aura des mauvaises paroles. Ça, ne l'oubliez pas. C'est vrai qu'elle vous doit le respect, ok, ça je dis pas. Mais si elle vous manque de respect, parce qu'il y a une triangulaire, c'est que vous l'avez cherché. Donc, ça a travaillé. Regardez, on dit toujours dans un couple, c'est 50-50. Mais regardez bien exactement d'où ça part, pourquoi ça part. Bien sûr, votre autre n'a pas à vous manquer de respect, je ne dis pas le contraire. Mais si vous aussi, parce qu'une triangulaire, c'est un manque de respect, vous le savez très bien. Si vous ne respectez pas votre autre, que vous laissez, par exemple, les mauvaises personnes parler, vous les laissez, vous les écoutez, ou vous les laissez parler sur votre autre, et que vous dites rien, c'est sûr que vous manquez de respect à votre autre. Si en plus vous allez dans une triangulaire, vous manquez aussi de respect à votre autre. Alors c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand elle va le savoir, il ou elle va le savoir, ça va clasher. Voilà. Seul le temps le dira. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est ce que je disais, 50-50. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Soyez dans l'amour. D'accord? Donc seul le temps le dira si vous serez seul ou si vous serez en couple. C'est à vous de travailler sur votre couple. En deux de deck, on me dit romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc soyez dans la romance. Aimez-vous, connectez-vous l'un l'autre. Respectez-vous. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. C'est des bons conseils qu'on donne qui justement parlera, je pense, à beaucoup de monde. Que ça soit triangulaire amoureuse, que ça soit triangulaire familiale, on vous dit gentiment de travailler sur le pardon, déjà de vous respecter, de comprendre que vous vous aimez et que ça ne sert à rien de s'envoyer des pics. Non, travaillez sur votre amour parce que vous êtes en train de vous détruire plus qu'autre chose. Donc, voyez, vraiment, travaillez s'il faut avec un thérapeute, ne refusez pas. Parce que ça, il y en a combien qui refusent de voir des thérapeutes par fierté? Non, non. Là, je suis la première à ne pas être d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que
souvent vous regrettez. Qu'est-ce que vous gagnez au retour? Vous perdez la personne. Vous allez vivre dans les regrets. Est-ce que c'est la bonne solution? Moi, je dirais que non. Donc, à vous de voir. C'est vrai qu'il y en a, ils ont du mal à travailler, à se dire, on va aller voir un thérapeute. Je ne dis pas le contraire, mais ben, il faut se dire que parfois, c'est la seule solution. J'ai perdu l'élastique. Bon, c'est pas grave. Donc, à voir. Des fois, ça sauve un couple. Hein. N'oubliez pas. Donc, que ce soit un thérapeute, que ce soit pour la jalousie, pour travailler tous les problèmes que vous avez dans votre couple, que ce soit thérapeute ou quelqu'un qui va vous aider, n'importe qui, faites-vous aider. Voilà. N'hésitez pas. Surtout si vous êtes bien. On sait toujours ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne au retour. Ne l'oubliez pas. Surtout si vous avez des sentiments. Des fois, c'est des disputes pour un rien. Voilà. Des fois, c'est une mauvaise compréhension. Voilà. Alors, des fois, la triangulaire, ça peut être des ex. Ça peut être parce que, ben, par exemple, vous rencontrez, je sais pas, vous faites un voyage, mais ça peut être la ville d'à côté, entre guillemets, vous rencontrez une personne qui vous plaît. Et vous, par exemple, vous êtes en séparation. Ça peut être ça aussi. Ça peut mettre des doutes à votre nouvelle consultante. Aussi. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas encore quitté l'autre. Ça aussi, ça prendra aussi en compte. Donc, peut-être qu'il s'installe aussi une jalousie parce que vous ne passez pas à l'acte de suite et qu'il y a peut-être aussi des mauvaises paroles de l'autre côté. On lui raconte peut-être des choses. Donc, tout ça, ça à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que je dis que ça parlera beaucoup de personnes et que c'est pour vous aider à travailler dessus. À voir, à vraiment savoir ce que vous voulez. Où est votre vraie place? Avec qui vous voulez être vraiment? Avec un nouveau ou une nouvelle partenaire? Est-ce que c'est la solution? On dit non, c'est pas le bon chemin. D'accord? Donc, bon, pour certains, il y a peut-être un divorce dans la situation. Vous êtes avec une autre personne, d'accord? C'est bien. Voilà. Donc, certains, il y a le divorce qui est acté, séparation depuis longtemps, disons, divorce, oui, séparation depuis longtemps, mais des fois, le divorce n'est pas acté. Des fois, il y en a qui vivent encore dans la même maison. Vous rencontrez une autre personne, vous n'avez pas quitté encore votre autre, donc vous vous retrouvez aussi en triangulaire. Voilà. Ou parce que votre autre était avec quelqu'un en pleine séparation aussi, peut-être qu'il ne vivait plus avec l'autre personne. Ou qu'il était encore avec elle, mais c'était un coup oui, un coup non, ça n'allait pas. Et qui va décider d'être avec vous. Voilà. Mais le problème, tant que c'est pas acté, et en plus il vous laisse de côté, ça aussi, ça c'est une autre forme, c'est d'autres messages qu'on me passe. Donc à voir vraiment la situation. Mais là on me parle vraiment que, bon, il y aura le retour de votre ex, triangulaire, avoir la triangulaire exactement comme elle est. Voilà. Parce que ça dépend de la situation, de comment il vous a rencontré. Ça aussi. Tout dépend de la rencontre. C'est tout à prendre en compte. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai plus de voix. Et je vous dis à bientôt. Et travaillez bien, bien sûr. Hein, et je sais que c'est pas facile dans la vie. Je sais que tout est difficile. Les 3/4 des couples maintenant, quand on se rencontre jeune, souvent on se sépare, il y a un nouveau couple. D'autres, bien sûr, vont se remettre avec leur ex parce que ils sont toujours amoureux. D'autres, bien sûr, ça sera l'autre personne. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai plus de voix, j'arrive plus à parler presque. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.